Bonjour Chantal, alors le nouveau site se trouve ici à cette URL que je vais vous envoyer par email. Et du coup l'avantage de ce thème, c'est qu'il me semble plus flexible. Comme je disais, donc ici voilà, ça ressemblerait à ça avec la photo que vous voulez derrière. Celle-ci, c'est la police que vous souhaitiez, c'est la même que le site que vous m'avez envoyé. Cette police s'appelle Cizel. Et ensuite, il y a des sliders qui tournent. Donc la page 1, c'est celle-ci que j'ai rapidement customisée. Et ensuite, c'est les pages par défaut, mais bon, on peut mettre ce qu'on veut. Ensuite, quand on descend, ici vous avez le choix, ça peut être vos recettes, et donc vous décidez des recettes que vous voulez. Et c'est là l'intérêt de ce thème, c'est que ces recettes peuvent être triées selon vos catégories. Je vous montrerai après dans le back-office ce que ça donne dans le tableau de bord. Ensuite, encore ici, vous pouvez avoir une autre série si vous voulez de recettes. Et encore, en plus, vous pouvez avoir, ici c'est plus vos blogs, ce serait le blog. Et tout est modulable, c'est-à-dire qu'on peut inverser celui-ci en dessous, enfin, tout est modulable. Donc les éléments peuvent être vraiment modifiés et mis à jour selon ce que vous souhaitez. Ensuite, ça c'est le footer, bon, bah, on le mettra à jour, le logo, etc. Les couleurs, il n'y a pas de souci. Et ensuite, bah, les pages, ce sera comme vous le souhaitez. Donc nous, on mettra, si ça vous intéresse, donc je ferai la hiérarchie qui vous plaît. Pour vous montrer le back-office, ensuite, donc si vous allez par exemple, euh, ici, comme je vous disais, vos recettes, quand vous cliquez sur modifier la page, vous avez ici l'entête, nos recettes. Ici, c'est le texte. Et ici, c'est le module qui permet de trier les recettes. Donc vous cliquez ici sur éditer. Et ici, vous pouvez choisir d'ajouter le titre ou la catégorie. Vous avez ici le nombre si vous en voulez plus de 6 ou si vous en voulez que 4, vous ajoutez 4. Le nombre de postes par page. Et puis vous pouvez encore filtrer encore plus selon vos choix. Et ici, vous pouvez trier par date ou par le titre ou aléatoirement aussi ou par la dernière date que vous avez modifiée. Donc si par exemple vous avez modifié une recette et que vous mettez trier par last modified, alors ce sera la dernière recette qui a été modifiée qui apparaîtra. Et du coup tout se fait automatiquement selon les critères de sélection que vous inclurez ici. Donc ça vous donne quand même pas mal de pouvoir de trier. Donc ici, admettons, je sauvegarde, vous faites mettre à jour, et donc quand vous cliquez sur le site, on redescend, et là du coup, il n'y en a plus que 4, comme on avait demandé. Il n'y a plus que 4 recettes. Donc voilà. Ensuite, pour vos recettes, donc le back-office, vous allez dans Modifier, et les recettes se trouveront dans Service ici, donc ce sera l'équivalent de vos recettes. Et ici, vous avez, donc ici, ce serait l'équivalent de toutes vos recettes. Et vous aurez ici, service catégorie, les catégories de vos recettes. Donc, je mettrai plus tard les plats, les sucrés, les salés et compagnie. Et donc, ici, vous avez, comme je disais, vos recettes. Vous avez tout. Donc, tout ce que vous mettrez. Et ensuite, l'avantage, c'est que vous pouvez aussi le séparer avec les articles ici. Et articles, par exemple, bonjour tout le monde ou improving outcomes, etc. Tout ce qui est rédigé ici, pour le moment, apparaît sur votre site de ce côté-là. Donc du côté blog. C'est-à-dire, pour le moment, c'est mis en bas du site, c'est-à-dire ici, nos recettes. Donc voilà, improving, bonjour tout le monde, etc. Donc ici, vous mettrez la photo qui vous convient, vos titres, et puis voilà. Et donc tout apparaîtra ici, pour vos blogs. Euh, et donc tout ça est modulable euh, sur chaque page et donc par chaque catégorie. Donc voilà le thème que je vous propose. Euh, j'attends votre retour. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.